Alors bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ici avec Bastien, donc qui vient sur un site de mise en relation de moniteur, qui passe son permis en candidat libre sur un centre d'examen qu'on va pas dire parce qu'il n'a pas encore passé. Le but, mon challenge avec lui, c'est tout simplement de faire des vidéos au quotidien, puisque là je vais essayer de le voir un maximum de fois et de le faire progresser au maximum jusqu'à son examen. C'est quand? C'est dans 2 semaines ton examen? Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va essayer de faire un max d'heures. Donc tu restes bien sur cette voie pour le moment, reste bien sur la voie là, d'accord? Donc tu en es à ta 8e heure, 10e heure aujourd'hui je crois. 10e. Donc on a fait connaissance aujourd'hui, il y a 10 minutes, 20 minutes. Et donc voilà, je me suis donné comme objectif essayer de lui faire passer le permis. Donc vous allez avoir plein de vidéos de Bastien et vous allez essayer de voir son évolution au fur et à mesure. Donc on va travailler par objectif, par étape, d'accord? Je viens de voir en fait sur son livret de formation, il est en compétence 1, il a fait 1, 2, 3, 4, 4, 3, il s'est un peu monté, géré. On t'a déjà un peu parlé des contrôles, tout ça Bastien? Un peu, mais je pense pas les maîtriser. Ok, d'accord, donc ça c'est un objectif transversal de fin de compétence 1. On va essayer de travailler après par la suite. Dans un premier temps, moi tout de suite ce que je veux c'est travailler un peu la boîte de vitesse déjà pour aller jusqu'en 5e. Donc là on est dans un espace qui n'est pas nécessairement utile. Voilà, pense à bien rétrograder en 2. Voilà, 2e. Ok, je suis là. Donc ça on va le travailler après. Et lui derrière il fait n'importe quoi puisque il change de fil sans clignotant. Donc moi je vois les choses avant toi, je vais essayer vraiment de t'aider sur cet aspect là aujourd'hui. Si on va sur des voies qui sont à 80-90, d'accord, c'est pour travailler la boîte de vitesse, d'accord, et ensuite on verra d'autres aspects de la conduite de compétence 2. Je rappelle moi aux gens qui regardent ces vidéos que je travaille par objectif, c'est-à-dire que je reste sur la compétence 1 et j'y reste tant que l'élève ne maîtrise pas la compétence 1, je passe pas en compétence 2 et une fois qu'on est en compétence 2 on peut commencer à avoir certaines choses de compétence 3 mais parcimonie. Voilà. Donc tu vas rester sur cette file de là pour le moment, d'accord? Et ensuite on va prendre à l'extérieur. Le but c'est, comme je te disais, de renforcer la boîte de vitesse, d'accord, dans un premier temps, puis ensuite d'adapter l'allure à la situation, de travailler tout ce qui est montée et descente des vitesses sur différentes allures, dosage du frein, dosage de l'accélérateur. Vraiment c'est le but d'aujourd'hui. Dès que possible tu vas te mettre à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un à droite? Non, là, Clignotant. Et tu peux y aller en toute sécurité. Voilà, prends ton temps, pense à la sécurité. Je dirais tout le temps que le plus important c'est la sécurité. Donc il risque d'y avoir beaucoup de vidéos en fait de Bastien. Donc Bastien, je regarde un petit peu dans le rétro intérieur s'il te plaît, toujours tout droit maintenant. Il y a quoi derrière? Il y avait une moto. Il y avait une moto tout à l'heure. C'était pour ça que je te regarde. Donc tu vas rester sur cette partie là. On va pas prendre l'autoroute tout de suite, hein, ça fait pas partie du programme là. Voilà, passe là à 3, très bien. Tu vas suivre la direction du pont Nelson Mandela. Là en face. Voilà, à gauche là sur le côté. Pont Nelson Mandela. Hop là à gauche, voilà. Voilà, maintenant tu restes bien sur la voie de droite. Et tu adaptes ton allure. Donc tu vois il freine devant, tu fais pareil. Et si tu continues de freiner et que tu rétrogrades pas, voilà ce qui se passe. Tu as le véhicule qui, hop là, qui t'échappe. Donc cet objectif là c'est un objectif de compétence 1, on appelle ça adapter l'allure à la situation, d'accord. Donc il faut ralentir un petit peu et anticiper, d'accord, adapter son allure aux trajectoires courbes. Tu avais une courbe, tu as mal adapté ton allure, voilà ce qui risque de se passer. Je te propose aussi de bien regarder au loin, d'accord, n'oublie pas que les mains suivent le regard et que donc il faut projeter ton regard le plus loin possible de manière à avoir toujours une longueur d'avance sur l'endroit et les courbes que tu vas rencontrer, d'accord. Donc je vais reprendre le livret d'apprentissage. Hop, tac. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Non. Très bien. Suis le véhicule gris s'il te plaît, à gauche. Voilà. Reste sur l'axe principal, tant que je te dis rien, tu sors pas. Alors remplir le livret. Donc là on est en 3 hein, je te rappelle hein. Très bien, ensuite ok, très bien, ok, et là au niveau des distances essaye d'appuyer un peu plus sur le frein, d'accord. Là c'était pas assez, le dosage était mal fait. Donc s'installer au poste de conduite c'est ok, tenir et tourner le volant
on va le voir un peu mieux, on peut renforcer. Démarrer, s'arrêter, c'est pas trop mal. Doser l'accélérateur et le frein à différentes allures, c'est ce qu'on va travailler. Utiliser la boîte de vitesse, on va voir de 1 à 5 aujourd'hui et diriger la voiture en avant, en ligne droite, en courbe et en adaptant allure et trajectoire. Et on va parler un petit peu du regard. C'est les principaux objectifs qu'on doit travailler aujourd'hui, d'accord? Et la prochaine fois qu'on se verra, on verra effectuer une marche arrière et un demi-tour. Et on renforcera tout cet aspect de la compétence 1 pour valider la compétence 1 de manière à passer sur la compétence 2. Est-ce que c'est OK? Ouais, OK. Pour le moment, tu vas toujours tout droit. On regarde où avant de s'arrêter? derrière. OK, c'est bien. Donc je rappelle qu'il avait vu mes vidéos avant de faire connaissance avec moi et que forcément il y a certaines choses qu'il va faire ou qu'il va anticiper avant que ça soit filmé sur les vidéos, ce que j'espère pour toi. Donc mes vidéos et celles des autres, il n'y a pas que moi qui fais des vidéos, mais utilise tout ce que tu peux utiliser puisque je te rappelle que là c'est vraiment un challenge. C'est comment 2 semaines avant de passer ton permis, tu es en compétence 1 et tu passes ton permis en candidat libre voilà, en faisant les heures nécessaires. Mais on va essayer de te voir évoluer au fur et à mesure et j'espère qu'on aura une belle compilation de vidéos et d'images pour montrer aux gens que c'est possible de réussir le permis, ou en tout cas de se donner les moyens de le réussir 2 semaines avant de le passer alors qu'on ne sait pas forcément conduire 3 semaines avant. Donc c'est ça l'objectif. Pour le moment, tu vas toujours tout droit. Donc je vais parler de 2-3 choses avec toi au niveau du regard. Tu dois avoir un regard mobile, d'accord? Tu ne dois jamais fixer des choses. Le regard doit être mobile. Bien, ralenti, rétrograde en 2, donc ça c'est l'anticipation. Relève doucement l'embrayage, n'oublie pas de contrôler derrière, voilà. Maintenant c'est moi qui vais t'aider, n'accélère pas, parce qu'il faut voir à gauche s'il y a quelqu'un. Et là finalement, hop, il y a un monsieur, donc on s'arrête. On va toujours tout droit. Voilà, donc fais attention aux distances latérales. Et là, le céder le passage, tu t'arrêtes, on va en face. Donc ça fait pas partie du cours d'aujourd'hui. Hop, on va le laisser. Il a mis son petit clignotant, voilà. Et là, on peut y aller. On va en face, d'accord? Voilà. On ira toujours tout droit. Est-ce que tu es bien placé? Non, je pense que c'est Très bien. Donc voilà, tu fais tes petits contrôles. Donc ça, on n'en a pas parlé encore, mais on va en parler, il les fait déjà. Et met ses clignotants, il contrôle bien avant de mettre les clignotants, donc c'est très important. On va toujours tout droit, bonne anticipation. Et on ira à droite. Là? Ouais. Avec un petit clignotant. Alors, non, là tu t'es trompé, tu peux y aller. Vas-y, c'était pas un feu rouge. Reste bien à droite, reste bien. Voilà, donc il y avait la flèche qui te disait que pour aller à droite, il est totalement possible pour nous d'y aller.
Donc ici, on va se retrouver sur des grandes agglomérations, une grande ligne droite, pardon, en agglomération, sur lequel tu vas pouvoir t'entraîner à monter et à rétrograder. Le but de cet objectif ici, d'accord, le but à partir de maintenant, c'est que tu sois dynamique sur le passage des rapports 1, 2, 3, et que quand tu es en 3, tu anticipes suffisamment tôt pour repasser en deuxième, sans lâcher le frein, tout en maintenant le frein, rétrograder en 2, relever l'embrayage, te laisser glisser en deuxième pour que éventuellement, si la situation devant toi se débloque, tu puisses repartir en deuxième, ou alors tu t'arrêtes en deuxième. Et bien sûr, tu repartiras toujours en première. Ça, c'est la première chose que je vais te demander. Dans un premier temps, de renforcer donc 1, 2, 3, 3, 2 arrêts, donc il y a un pilier. Et ensuite, on verra 4 et 5 justement en deuxième partie, juste après. On ira toujours tout droit. Bien. Si tu ne comprends pas que c'est chaud, si tu n'arrives pas à changer de fil, tu n'as pas compris, tu t'arrêtes. Et après, on discute. Par contre, si tu t'arrêtes, voilà, jamais sur un passage piéton. Donc, on discute là deux choses. Là, devant toi, il y a un véhicule encombrant. Il s'est arrêté là, voilà, il n'a pas le droit d'être là, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi? Non. Ok, tu peux donc y aller. Et ça, donc, si tu n'arrives pas à le faire en mouvement quand tu es en mouvement, tu t'arrêtes en toute sécurité et ensuite, tu fais tes contrôles et tu y vas. On appelle ça renoncer, d'accord? Renoncer, ça s'apprend. Il y a énormément d'élèves qui ne savent jamais renoncer. Ils ont fait 100 heures de... Ils savent pas renoncer. Bien, tu vas te placer parce qu'en France, on roule toujours à droite. Donc, J'ai une question, quand tu passes comme ça à droite, tu dois toujours contrôler intérieur, extérieur, angle mort. Et tu mets le clignotant aussi. Et tu me... Voilà. Et tu me passes la 3, même si le feu il est devant toi, tu me passes la 3, je veux qu'on travaille ça. Voilà. Maintenant, tu es en 3, on doit s'arrêter en 2, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, ensuite. Très bien, très bien. Très bien, là c'est dans la phase où tu te laisses glisser, tu freines encore. Pied gauche 2 secondes avant de t'arrêter. Très bien, voilà. Et n'oublie pas le petit contrôle derrière avant de t'arrêter. Et là, il y a toute l'anticipation qui va commencer à se mettre en place s'il prend l'habitude de le faire tout le temps comme ça. S'il prend tout le temps l'habitude, non seulement il aura les réflexes au pied, le bon dosage, et en plus il aura toujours la réaction de contrôler derrière. Donc c'est pour ça que moi je veux qu'on fasse ça. Je veux pas qu'on s'arrête en 3. On s'arrête en 3 qu'en cas d'urgence. Et il y a des cas bien précis pour ça. Mais sinon on s'arrête toujours en deuxième. Et on repart toujours en première. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Non. D'accord. Tu suivras la direction de Sénart. Ok. Ça te pose un problème, Sénart, tu vois où c'est? Ouais. Ok. À quelle couleur il est le feu? Très bien. Très bien. Je sens pas la décélération là. Je sens pas que tu freines. Freine. Et là, lâche le frein. Et voilà pourquoi en fait, je t'apprends à toujours freiner et à débrayer 2 secondes avant de t'arrêter. Pour que dans ce genre de situation, si c'est ok et qu'il change de couleur le feu, tu puisses repartir en deuxième en toute sécurité sans avoir à t'arrêter. Je freine et à la toute fin, je... La procédure, c'est celle-là, donc accélère, passe la 3, fais attention à ta trajectoire. Tu as regardé la boîte de vitesse là, évite de regarder, d'accord? Continue d'accélérer. Ok, lâche l'accélérateur, appuie sur le frein. Tout en maintenant le frein, je veux sentir la décélération. À ce moment-là, tu gardes le pied sur le frein, tu débrayes à fond et tu passes la 2, tu relèves très doucement l'embrayage et tu te laisses glisser. Et le feu vient de changer de couleur, il vient de passer au vert, donc on va pouvoir continuer. Il y a un truc que j'aime pas du tout, déjà Bastien, c'est que tu vas virer ton pied devant l'embrayage, s'il te plaît. Tu vas le poser sur le repose-pied qui est à gauche. Voilà, là t'es dessus. Parce que je veux pas te voir le pied traîner sur l'embrayage. Si tu laisses le pied par habitude par embrayage, devant l'embrayage, c'est que tu ne sais pas qu'il faut d'abord freiner avant de rétrograder. Et dès que tu as peur, dès que tu as un truc, c'est comme en vélo. La première chose qu'on fait avant de poser les pieds par terre, on freine. Et bien là, ça sera exactement pareil. S'il y a un problème, tu freines d'abord, comme lui là par exemple, tu freines d'abord. Et après, éventuellement, peut-être, non, tu t'arrêtes. Arrête-toi. Voilà. Donc, alors non seulement il ne sait pas faire de bataille, parce qu'il s'y prend un peu comme un pied, il va être super proche de la gauche, il va rentrer, mais il va être très proche. Voilà. Et on repart. Donc on appelle ça renoncer. On ne fait pas la course, d'accord? Je ne veux pas devoir prendre de risques. Le risque, tu les prends pas avec moi, tu les prends pas. Tu as un doute, tu ralentis, tu t'arrêtes. Tu n'as pas le temps de faire ça correctement, de contrôler, tu t'arrêtes. Tu vas me suivre la direction de Sénart, s'il te plaît. Sénart.
va se placer à gauche dès que possible. Donc très bien, voilà. Et tu vas encore te placer donc sur ce qu'on appelle une voie de stockage, donc c'est à gauche. Voilà, place-toi encore à gauche, c'est moi qui te le demande. Voilà, très bien. Dosage du frein, super. Et essaye de t'arrêter un peu plus, voilà. Pas plus que ça, hein. Je dois voir le début des roues du véhicule. Hein. Et donc là, tu vas tourner à gauche. Donc ça ne fait pas partie du cours. Hein. Bien sûr, il va de soi que on est en agglomération. Ici, on n'est pas à Walnut Grove hein, ou dans les campagnes hein, à Bourg-en-Bresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, pour aller dans des endroits propres, alors ne t'arrête pas sur le passage piéton. Jamais tu t'arrêtes sur le passage piéton. Pour aller dans des endroits propres à l'évolution des objectifs que je me suis fixé, il faut quand même que j'aille jusqu'à là-bas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et forcément, j'avais pas envie de faire de la voie rapide avec lui direct. Par contre, au retour, tu auras de la voie rapide car je veux que tu travailles la boîte de vitesse dans son intégralité. En montée, en descente, à rétrograder, freiner, tout ça, je veux que tu saches le faire. C'est faux, puisque le feu a changé de couleur, il est passé au rouge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. On contrôle toujours avant de repartir. Oui, parce que je regarde. Voilà, là tu vas t'arrêter, stop. Bien. Dès que le coin du rétroviseur arrive au niveau de la ligne là qu'il a dépassé, tu t'arrêtes. Parce qu'en fait, ça veut donc dire que l'avant en fait est déjà bien engagé et que quand tu vas tourner, tu seras automatiquement en angle droit. Et forcément, voilà. Très bien, regarde autour de toi qu'il n'y ait personne, tourne bien le volant, tourne mieux que ça. Voilà, et tu redresses. Donc là, c'est ce qu'on a dit, hein, sur le volant, on allait renforcer parce que tu vois, le retour du volant, là, tu n'as pas accompagné correctement. Il y a eu il y a un dysfonctionnement, en fait. C'était pas synchronisé entre ton allure et le volant. Alors tu peux avancer un petit peu, hein, voilà, parce qu'on a le droit de s'arrêter sur le zigzag. Le zigzag, c'est juste l'endroit où le bus charge et décharge. Hein. C'est pas une voie de bus hein, ici. Hein. Voilà. Et ensuite, au bout, on va tourner à droite. Au feu, on ira à droite. Tu vas mettre un petit clignotant à droite avec un petit contrôle, très bien. Et nous allons tourner ici à droite, d'accord, dans la rue ici, Créteil, Échat à droite. Devant toi, donc nous irons à gauche. Je vais t'orienter ici, donc tu vas mettre un petit clignotant à gauche. Voilà, tu passes le pied devant le frein en contrôlant derrière, s'il te plaît. Voilà. Et s'il n'y a personne à gauche, tu pars comme vers le bus. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut dépasser le bus là? Là, non. Ok.
Ouais, toujours tout droit. Très bien. C'est bien. N'oublie pas de contrôler le rétro intérieur avant de t'arrêter. Donc on travaille 1-2, 1-2, 3, 3-2 arrêt, contrôle intérieur, contrôle extérieur, angle mort pour aller à droite, à gauche, hein, aux intersections, puisque bah voilà, hein, on est obligé quand même de faire ça dans Paris ou en proche banlieue. Hein. Il n'y a pas directement de grande ligne droite comme là où je vais l'emmener. On ira donc à droite. Voilà, n'oublie pas. Et tourne bien à droite. Voilà, chevauche ton volant. Voilà, s'il n'y a personne à gauche, contrôle à gauche. Tu mets un clic, moi je le mets. Voilà. Voilà. Et ensuite tu recontrôles à droite, tu mets un clignotant à droite. Voilà, il y a une moto qui arrive. Tu peux y aller là? Oui. Ok. Donc n'oublie pas, hein, les angles morts, c'est les fenêtres de derrière. Hein. Ouais. Voilà. C'est bien menton, épaules, yeux au fond de la fenêtre. C'est bien, tu as bien le pied sur le repose-pied, ça c'est bien. Très bien. Voilà, donc une bonne analyse de sa part. Il a analysé qu'il y avait le bus qui allait s'arrêter, constaté qu'il y avait des pointillés. Sois prudent parce que devant le bus, il peut y avoir des enfants qui surgissent. Là, on sait jamais. Voilà, c'est à nous de passer. Non, c'est faux. C'est à nous de passer. C'est un feu orange clignotant, d'accord, vers le bas. Donc il faut juste être prudent. C'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Il n'y a personne à droite, on peut y aller. Tu pourras. Voilà, très bien. N'oublie pas, voilà, toujours les contrôles. Voilà. Et nous irons toujours tout droit, en direction de Université. Université. On est presque arrivé, après je te ferai un arrêt pédagogique pour t'expliquer très clairement ce que j'attends de toi. Alors quand tu fais, voilà, très bien, très bien. Toutes ces choses-là, là, c'est... Alors voilà, tu es en troisième déjà, ok. Très bien. C'est très bien. Ok, c'est très très bien. Où est-ce que... Vas-y, non, mais le plus important, c'est la sécurité. D'accord? Le plus important, c'est que tu t'arrêtes et que tu es repéré que tu étais en 3 et que finalement, c'est pas là-bas que tu devais t'arrêter, c'était au passage piéton. Dis-moi juste par curiosité comme ça, les contrôles, tout ça, là, t'avais vu avant ou c'est comment? Bah, enfin, si, j'avais vu un peu, mais je sais que j'ai un peu de mal à le faire. Du coup, j'essaye. Après, je pense pas à les faire encore trop bien. Non, non, mais bien sûr, mais on va toujours tout droit. Non, non, mais là ce que je parle de ça, c'est ce que tu l'avais vu avant, parce qu'en fait, sur ton livre d'apprentissage, t'es pas coché comme quoi ça avait été vu. Je rappelle que t'as pas conduit depuis très longtemps. Ouais. Reste sur cette partie-là. Et que, est-ce que c'est des choses parce Non, que tu le... Je dirais pas qu'on a insisté là-dessus. Enfin, qu'on l'a trop vu. Enfin, je dirais pas qu'on l'a vu. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui l'a pas vu, comme moi j'essaie de te le faire là tout le temps, de te l'enseigner, c'est plutôt pas mal. Donc continue comme ça. Après, c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est pas le fait que tu aies vu des vidéos ou des trucs comme ça qui font que... Bah, je pense que ça joue forcément. Et puis, enfin, j'en suis conscient. Et comme, Reste sur cette file, d'accord? comme je sais que ça va être compliqué pour avoir mon permis, j'essaie de... En tout cas, on va faire le max. De faire tout ce que je peux pour. Donc, on va faire le max, Déjà, il faut finir le programme dans un premier temps. Une fois que le programme il est fait, il faut fignoler le programme, c'est-à-dire non mais la première, tu vois, comme ça. Il faut fignoler tout l'aspect des étapes. Après, il faut faire des examens blancs et éventuellement après tu es prêt. Donc là, tu vas tourner à gauche. En tournant à gauche, je veux que tu sois le plus à droite possible, bien sûr. Hein. Voilà, le plus à droite possible. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut avoir dès le début. Tu dois comprendre que tu dois rouler toujours le plus à droite possible, bien sûr, et que la sécurité prévaut avant toute chose.
doucement l'embrayage. Mets un petit clignotant. Alors on a dit quoi? Qu'on roulait toujours le plus à... Ah oui, à droite. Bien. Parce que Mets un clignotant à droite. Voilà, ralentis un peu. Et tourne là. Donc je vais t'aider un peu. Hop, en première. Hein. Tu vas te mettre à côté de la voiture qui est grise là, entre les deux grises. Et tu t'arrêtes en toute sécurité. Tu remets les roues droites, point mort, frein à main. On va faire un arrêt pédagogique. D'accord? Donc je peux même enlever ça, tu peux couper le contact. Donc, alors que les choses soient claires, donc sur ton livret d'apprentissage, on a dit là qu'on devait travailler l'intégralité de la boîte de vitesse, donc 4 et 5, à faire du renforcement sur cet aspect-là. Premièrement, pour tout simplement la travailler en intégralité, cette boîte de vitesse, hein, puisque on n'est pas forcément... Alors est-ce que je peux faire comme ça? Ouais. On n'est pas forcément sur des compétences qui s'éloignent beaucoup de ce qu'on va te demander après en termes de manipulation du levier. Donc on va déjà avoir celle-là de 1, donc l'objectif 1 de la compétence 5 en entier, d'accord, et ensuite donc doser l'accélérateur et le frein à différentes allures. En même temps tu devras adapter l'allure en fonction de la courbe et de la trajectoire, d'accord, et bien sûr on va parler du regard, alerter et avertir si c'est besoin. Je vais vraiment te soulager. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que donc on va parler d'un cours sur le rapport poids-puissance. Est-ce que tu sais à quel moment on passe les vitesses? Non. Tu sais pas ça? Non. D'accord. Donc toi quand tu les passes, je sais qu'il y a l'indicateur, mais ouais, après je connais pas. sauf que l'indicateur c'est sur la Clio 4 et que c'est pas forcément sur toutes les vitesses que qu'il va y avoir cet aspect-là. C'est le compteur de tours dans un premier temps, mais pas que. Il peut y avoir d'autres indices autres que le compteur de tours, comme par exemple tout simplement ce qu'on va voir là, hein, déjà dans un premier temps. Donc, je vais m'avancer un tout petit peu. Hop là. Alors, la première, elle se passe donc du démarrage de 0 à 20. Ça, c'est la première. D'accord? Si tu vas au-delà de 20 en première, tu seras en ce qu'on appelle en sur-régime. Ok? En sur-régime, le bruit du moteur, tu vas l'entendre. C'est utile dans certaines situations, notamment pour se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, il faut être en sur-régime. Donc ça, on verra quand ça sera utilisable. Donc 0 à 20 première. De 20 à 40, donc ça sera la deuxième. D'accord? Si tu vas en deuxième au-delà de 40, tu seras toujours en sur-régime. Ça peut être utile dans le même type de situation. Ensuite, donc de 40 à 60, d'accord, c'est la troisième. Autrement dit, quand on est en agglomération, on roule au maximum en troisième. Ok. Et quand c'est des zones 30, on roule au maximum en deuxième. Ok. Très bien. Et ensuite, donc, de 60 à 80, on roule en quatrième. Si tu vas au-delà, d'accord, de 80 en quatrième, tu seras en sur-régime, mais ça peut être utile dans certaines situations, notamment pour s'insérer ou autre. Et à partir de plus de 80 jusqu'à, on va dire, 130, puisque en France, on roule au maximum à 130, on peut mettre la cinquième. Autrement dit, si on est à 90 dans une route qui n'est pas séparée, qui est séparée par un terre-plein central où les vitesses jaunes conducteurs ne s'appliquent pas, on peut rouler à 90. Très bien, parce que c'est ce qui sera le cas ici. C'est une route séparée par un terre-plein central, 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, donc il n'y a pas de vitesse jaune conducteur, donc tu pourras rouler à 90 jusqu'en cinquième. Ok. Ça, c'était pour le rapport, en fait, à quel moment on passe les vitesses. Plus les vitesses sont petites, 3, 4, 5, plus les vitesses sont petites, plus les vitesses sont petites, plus elles sont gourmandes en énergie, plus elles sont puissantes. La vitesse qui possède le plus de puissance, c'est la première. Celle qui en possède le moins, c'est la cinquième. La première doit porter ton corps, mon corps, et elle doit démarrer. La cinquième, elle a juste à aller vite, d'accord, en termes d'allure, mais elle a beaucoup moins de puissance qu'en première. Ouais, parce qu'on est déjà avancé. Exactement. Donc c'est ça qu'on va voir. Pour la procédure, ce que j'attends de toi, donc je te rappelle de ça, donc c'est de monter l'intégralité des vitesses, de les redescendre et de bien garder le pied sur le frein pendant les phases de rétrogradage. Je suis en cinquième, je lâche l'accélérateur, je freine tout en maintenant le frein, je débraye, je passe la 4. Je relève l'embrayage, l'allure est toujours en train de chuter puisque en fait on passe à l'envers. Et quand elle est en train de chuter, je me ralentis, je rétrograde en 3 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse un arrêt si c'est nécessaire. Ok. S'il y a besoin de récupérer de la puissance, on peut jouer d'une vitesse à l'autre, ce que je vais essayer de travailler ça avec toi, premièrement. Donc ça, c'était pour l'explication théorique, déjà, papier. Et maintenant, donc, on va s'occuper un petit peu quand même de la boîte de vitesse, d'accord?
Donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo, il y a un cours sur ça. Et puis de toute façon, je le mettrai sûrement en lien ou alors je le rajouterai à la vidéo. Je sais pas, je verrai comment je vais faire ça. C'est toujours assez roots, hein, les vidéos avec moi. On fait du live ici, on n'est pas en train de faire du chichi. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire progresser l'élève. Donc sur la boîte de vitesse, je te rappelle, donc première, deuxième, ça tu sais faire, troisième, point mort, tout droit, troisième, d'accord. Quand tu veux mettre la quatrième, c'est en arrière. Et la cinquième, donc quand tu es en 4, tu fais point mort vers moi en haut. Ok, ouais, comme pour passer de la 2. Voilà, juste un truc, il y a des ressorts, donc quand tu es au point mort, tu pousses vers moi, ça va vers toi. Quand tu pousses vers toi, ça vient vers moi, d'accord. C'est le point mort. Okay. Tout passe par le point mort. Première, deuxième, tu restes sur le même rail. Troisième, avec un doigt, point mort, tout droit, c'est la 4. De 3 en 4, tu pousses en arrière, point mort, arrière, d'accord. Et de 4 en 5, donc point mort, vers moi en haut. Le danger, ce que tu risques de se passer, c'est que tu foires sous la précipitation et que tu aies une allure de 5 et que tu fourres en fait la 2. À ce moment-là, si tu fourres la 2 avec une allure adaptée en 4, on sera en sur-régime. Tu vas entendre les moteurs crier. Ok? Des questions? Tu veux une démonstration ou tu veux essayer de le faire direct tout seul? Je veux bien essayer. Direct tout seul? Ouais. Ok, c'est bien. Ok, bah écoute, start. Moi je pense que tu en es capable aussi, sinon je te laisserai pas faire. Et puis bah on va y aller. Voilà, passe la première. Ah ouais. Alors, tu as oublié le frein à main, oublie pas quand même le frein à main. Voilà. Reste bien à droite. Mets un clignotant à droite et on va prendre tout de suite à droite ici. Voilà, donc on est à plus de 20, on est à 22, deuxième, très bien. Et je vais t'aider pour t'insérer. Je rappelle qu'ici c'est une départementale, c'est une 2x2 voies séparée par un terre-plein central. On va faire l'aller et le retour dans un sens pour bien renforcer la boîte de vitesse à différentes allures et voir le trajectoire, le regard, toutes ces choses-là. Tu restes en deuxième pour le moment, tu fais ce que je te dis. Tu vas, hop, un petit clignotant, continue d'accélérer et asserre-toi à gauche. Vas-y, tu peux y aller tout doucement. Voilà, accélère encore, continue, utilise la capacité d'accélération. Voilà, tu lâches l'accélérateur, tu me passes la 3. Donc là, on entend bien le moteur, d'accord? On relève bien, on regarde de loin. Tu regardes pas là, tes yeux sont là-bas, d'accord? Je rappelle que c'est la première fois qu'il fait de la voie, voilà, une départementale. On regarde bien loin devant, le plus loin possible, d'accord? Allez, on accélère bien, accélère, lance le moteur. On est à plus de 60? Ouais. On peut mettre la 4? Ouais. Très bien. Très bien pour le passage de la 4. Continue d'accélérer. T'occupe pas de tout ça, je te soulage de tout. Ce qu'on travaille, c'est la boîte de vitesse. Le lieu, c'est juste, on peut pas le faire autre part qu'ici, tu vois. Ok, passe-moi la 5. Donc point mort vers moi en haut. Très bien, on relève. Bien, voilà, tu es en 5e. Maintenant la procédure de rétrogradage. D'accord? Non, mais tu vas pas la faire tout de suite, on va essayer de la faire en... Là comme c'est une première fois, on va essayer de la faire en condition. C'est-à-dire que je pourrais m'amuser à te faire 4-5, 4-5 là pour t'entraîner, mais on va le faire après. Donc tout au bout de la montée là-bas, moi je te le dis, c'est 50 km/h, tout au bout de la montée. À partir d'ici, tu peux lâcher l'accélérateur et tu freines. Tout en maintenant le frein, tu gardes le pied sur le frein, les lumières restent allumées à l'arrière. Tu débrayes à fond, point mort, en bas, c'est la 4. Tu relèves l'embrayage sans lâcher le pied du frein. Tu gardes le pied sur le frein, on est toujours en train de freiner et de ralentir. Tu débrayes 3. Tu relèves doucement l'embrayage. Voilà. Et on est donc, relève, on est à 38, alors accélère un petit peu maintenant. Voilà. Faut pas non plus être à 35, 40, voilà. Il faut avoir une allure adaptée parce qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui peuvent être autour de nous. Voilà, on regarde de loin. À chaque fois que tu fais des petits écarts comme ça, c'est parce que tu as le regard qui tombe trop vers le bas. D'accord? Arrête d'accélérer. Voilà. Et on restera donc sur cette voie-là. On va travailler la trajectoire, le regard. Donc on va mettre un petit clignotant à droite. Et on va se placer, voilà, légèrement à droite. Je rappelle que tu es en 3e, hein, tu es en 3e. Voilà, tu es en 3e. Donc, très bien. Ensuite, garde le pied sur le frein. Là, je sens que tu as lâché. Là. Pourquoi? Parce qu'on arrive trop vite, regarde. Voilà. Donc, fais attention à toutes ces choses-là, à tout cet aspect, hein, de bien anticiper, de bien... Donc, la procédure, c'est toujours la même. Je lâche l'accélérateur, je freine. Tout en maintenant le frein, l'allure est réduite. D'accord? Réduite, je débraye, je passe la 4, je relève l'embrayage, je garde le pied sur le frein, l'allure est réduite. Si on a besoin de repartir, on lâche le frein, on repart. Mais là, on est vraiment dans une phase 4, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, arrêt. C'est des paliers.
et forcément avec une allure qui chute progressivement et sans brutalité. On relève l'embrayage, on l'accompagne pour éviter que les disques d'embrayage claquent et que ça fasse des à-coups dans la voiture, d'accord? Donc on accompagne la pédale, on prend tout son temps pour accompagner la pédale. Voilà, on va prendre à droite. Voilà, tu regardes bien loin et on continue. Voilà, n'aie pas peur d'être dynamique, hein. On est en agglomération, c'est quoi la vitesse maximum ici? 50. D'accord, ça c'est l'allure. Mais on peut mettre quelle vitesse au maximum? 3. Ok. Ouais, je me regarde. Non, c'est juste qu'il me colle. Ne fixe pas, cherche la route. Là, tu as regardé devant, c'est foutu. Quand il y a un virage et tu regardes devant, c'est foutu, c'est pas la forêt que je veux que tu regardes. Je veux que tu regardes la route. Tu cherches la route. La route fait ça, tu es 50 mètres avant, je m'en fiche, tu regardes la fin de la courbe. Et après, tes yeux peuvent bouger, d'accord? Tu peux balayer du regard, c'est pas un problème. Mais je veux que tu regardes toujours loin. Tes mains suivent le regard. Tu regardes au loin, tu regardes devant. Tes yeux doivent mitrailler comme ça tout le long, de haut en bas, de droite à gauche. Toujours tout droit, c'est à nous de passer, t'occupes pas de ça. Je m'occupe de ça, voilà, de toute façon il y a un feu. Ils ont un stop à la base qu'ils ont retiré, ouais, ils l'ont retiré. Mais moi je vois pas derrière, hein. Il y a peut-être un mur après le virage. Alors peut-être qu'après ce virage il y a un mur. Voilà, ensuite. Voilà, très bien. Voilà, donc adapté à allure, trajectoire, courbe. Très bien. Et on s'arrêtera donc avant le... Merci. On ira à droite ensuite. Donc tu vas mettre un petit clignotant à droite, voilà, et pas de précipitation au démarrage. N'oublie pas que l'embrayage diffuse, d'accord, mais qu'il faut de l'accélération. Donc si tu diffuses très doucement au point de patinage, tu y restes. Voilà. On va prendre tout de suite à droite là, tout de suite à droite, voilà. Très bien. Et là je rappelle donc que c'est toujours des regards, la trajectoire, toujours ces objectifs là que je travaille. Plus la boîte de vitesse. Fixe quoi là, fixe pas, hein. Voilà, et un regard mobile, cherche la route, regarde de loin. Voilà, très bien. Très bien. Là-bas, la voiture, elle est en train de freiner, hein. Très bien. Ok, très bien. Garde le pied sur le frein. Tu vois la coup qu'il y a eu là? C'est parce que tu n'as pas levé l'embrayage en 4 étapes. Tu n'as pas fait lever, glisser, poser. Là, je peux passer. Alors là, tu peux passer, je vais t'indiquer. Ça ne fait pas partie du cours. N'accélère pas, n'accélère pas. N'accélère pas, hop. On reste bien à l'extérieur, c'est là-bas qu'on va. Tourne bien. Voilà, et là on s'arrête parce qu'il n'y a personne derrière. Et lui il a grillé le feu. On repart, voilà. Chope l'embrayage. Voilà. Donc je te rappelle que pour avoir un mouvement sans à-coup quand tu relèves les pédales, tu gardes le pied sur le frein, ouais. D'accord? Et tu fais, t'appuies donc, ouais. Glisser, d'accord? Tu glisses ton pied, tu lèves et tu poses. Appuyer, glisser, lever, poser. Il y a en 4 étapes, tu hop, 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 et il n'y aura pas d'à-coup. Si tu vas plus vite que ça, c'est foutu. On y va, on va là-bas. Donc tout ça, ça ne fait pas partie du cours, hein. C'est giratoire, tout ça. Hein, c'est juste que forcément, il faut que je l'emmène dans certains endroits. Et que pour faire les tours, bah, c'est pas facile. Si on passe pas par là, de toute façon, ça sera encore pire. Donc petit clignotant à droite. Et tu vas tourner légèrement, donc bah, tu tournes dans la rue, là, tout simplement, à droite. Hein. Très bien. Mets la main là. Mets la première. Situation là, on verra ça en temps voulu. L'élève a un petit peu d'autonomie, donc il essaye aussi un petit peu de, voilà, de prendre certaines initiatives, hein, ce qui peut être bon. Hein.
va prendre à gauche ensuite. Je veux que tu t'arrêtes là, je vais t'expliquer pourquoi. Arrête-toi là, stop. Arrête-toi là doucement. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, comme on va tourner à gauche et que là-bas, il y a déjà tout un tas de véhicules qui sont en train de bloquer l'intersection, je préfère moi m'arrêter là, d'accord? Comme ça, le bus, bon bah là, tu peux y aller, voilà. Comme ça, finalement, le bus part pas. Donc le bus, je rappelle, il avait mis son clignotant. Il aurait dû partir. Je lui avais laissé largement la place pour justement éviter de me retrouver bloqué dans cette intersection ici. Tout ça, c'est de l'anticipation de ma part, hein, d'accord? Sinon, voilà. Et donc, nous irons donc à gauche. Voilà, et on y va. Donc l'ambulance a très bien réagi, elle a laissé de l'espace. Voilà. Une main par-dessus l'autre, hein, en rythme, pas trop vite non plus. Très bien. Tu vas remettre un clignotant à gauche et tu vas écouter mes indications. On va prendre à gauche là-bas. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Il fait que des tours. Et là, on va ici, là, à droite, là. Voilà, très bien. On continue. Voilà, deuxième. Voilà, pas de précipitation, prends ton temps. Voilà, cherche la route. Là, écoute-moi bien. Reste en deuxième, c'est moi qui t'aide là. Accélère, accélère encore. Mets un clignotant à gauche, accélère vraiment et vas-y à gauche tout doucement. Voilà. Très bien, ça ira. Maintenant, tu me fourres la 3 et tu montes tout seul jusqu'en cinquième. Ok ? Très bien. Bravo. Bien, maintenant, je vais m'entraîner avec toi, donc juste au mouvement. C'est-à-dire que ce que je te fais là n'a aucun but si ce n'est l'exercice et l'entraînement. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Tu lâches l'accélérateur sans freiner, tu débrayes et tu mets la 4, sans te tromper. Très bien. Tu relèves, tu t'occupes pas de ceux-là à droite, je suis là pour ça. T'occupes pas d'eux, les fixe pas, reste sur ta voie. S'il y a un truc, je suis là, c'est moi le capitaine à bord pour le moment. D'accord? Donc t'occupes pas de ça, fais-moi confiance. Bien, tu remets la 5 tout de suite, comme ça, sans accélérer. Mets la 5. On a une allure inadaptée pour la 5, je m'en fiche, on veut juste travailler le geste, le mouvement, le fait de passer en 4 et pas en 2, d'accord? Remets la 4, sans freiner. Très bien. Continue d'accélérer un petit peu maintenant. Très bien, ne t'occupe pas de tout ce qui arrive là à droite, je suis là pour ça, ne t'occupe pas de... D'accord, je suis là. Passe la 5. Très bien. Remets la 4. Très bien. Allez, on remet un petit coup la 5. Donc à une allure totalement inadaptée. Hop, là t'as trop réfléchi, t'as pas vu la voiture. La preuve c'est que tu réfléchis, t'es pas concentré sur la trajectoire, elle partait. Allez, remets la 4. On essaie de mécaniser tout ça. Très bien. Allez, on remet la 5. Et ensuite, on remet la 4. Très bien. Et on suivra la direction de Maison Alfort. Non, c'est continue toujours tout droit pour le moment. Mets un clignotant à droite. Voilà. N'oublie pas, donc les petits contrôles tu peux les faire aussi. Continue d'accélérer. J'ai une question à te poser, on est en quelle vitesse? Là je dirais 4. Ok, touche la boîte de vitesse. Quand ton coude il est en arrière, c'est que c'est la 4. Okay.
dès que possible, on va se placer à droite. Ok. Qu'est-ce que tu vois comme limitation de vitesse? 50. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Bah, c'est pas trop mal tout ça. Non, reste où t'es. Reste où t'es. Bon, on va arrêter cet objectif ici. Donc c'était plutôt pas mal. Hop, pense à anticiper. T'as mal anticipé là. La preuve c'est que c'est moi qui vais devoir peut-être réagir. Donc je disais, on va arrêter l'objectif ici. Enfin en tout cas on va arrêter la vidéo là. Donc ça fait déjà pas mal. C'était un objectif donc sur le travail de la boîte de vitesse. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Adapter l'allure à la trajectoire, le regard. Une mise en approche déjà dans un premier temps. Il y aura besoin de renforcement par la suite, ce qu'on va faire maintenant sur la deuxième partie.